T'es prête? Ça y est, j'ai mis en route. Le zéro artificialisation nette, cette loi destinée à lutter contre l'étalement urbain. Oui, dans l'un des dizaines de propriétaires fonciers la contestent. Ils ont vu leur terrain passer de constructible en zone agricole ou zone naturelle sensible. Alors toute construction est devenue donc interdite. Résultat, ils se sentent lésés. Ils ont monté un collectif pour se faire entendre. Guillaume Richaud et Marie Rodorti. Sur ce terrain, près de Bourg-en-Bresse, plus aucune construction n'est possible. Didier Ferrand a hérité de ses 11 000 m² et sa terre a récemment été requalifiée en terrain agricole, ce qui empêche tout aménagement. Cela représente pour lui une perte financière. Nous pensions rénover un patrimoine immobilier avec ma sœur, dont elle a une partie du terrain, donc tout en ballot. D'ici 2030, l'État souhaite diviser par 2 le nombre de constructions dans les zones rurales afin de les préserver. Objectif, zéro artificialisation nette ou ZAN. Didier n'est pas le seul concerné par cette situation. C'est tout simplement du vol et totalement injuste par rapport aux autres voisins. Une association de propriétaires déclassés s'est formée avec un objectif, étudier tous les recours possibles pour obtenir gain de cause. La propriété, c'est un droit fondamental. C'est un des 4 imprescriptibles. Alors certes, quand il y a l'intérêt général, on peut prendre et indemniser. On n'est pas dans ces situations. On a des gens qui sont vraiment dans une difficulté. Ils avaient gardé ce terrain pour le vendre pour pouvoir aller à l'EHPAD. Ils se trouvent figés chez eux. Comment vont-ils payer leur EHPAD? À 90 ans, on ne vous prête pas d'argent. Selon eux, l'État a manqué de clarté. Et moi, on ne donne pas le droit de construire sur cette parcelle, qui est une zone creuse, en bord de route, dans un hameau. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur terrain est reclassé. Dans un contexte de sobriété, certaines collectivités approuvent ces décisions. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est pas une question de politique, c'est simplement une question d'aménagement, de cohérence. Et l'enjeu du SCOT, c'est bien d'assurer la cohérence de notre territoire et finalement un meilleur équilibre entre les terrains à vocation urbaine, les terrains à vocation naturelle et les terrains à vocation agricole. En France, chaque année, près de 20 000 hectares de terrain sont artificialisés. Avec une population toujours plus nombreuse, l'étalement des villes semble inévitable. Et on rappellera qu'il y a quelques jours, Laurent Wauquiez a envoyé un courrier au maire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un courrier dans lequel le président du conseil régional demande aux élus de le soutenir dans son combat contre la loi ZAN. Depuis 2010, Amazon possède une